Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, de l'Iptako Gourmand, peuple d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest en passant par le centre, chers camarades peuple d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, mes chers camarades. Camarades peuple d'Afrique, je vais vous demander ici de partager au maximum cette vidéo. Car elle est très très grave. Elle est d'une extrême gravité, chers camarades. Yoromagne. Non, Yoromagne. Tout est gâté. La France a été prise en flagrant délit. En flagrant délit de tentative de déstabilisation à partir du Bénin. L'armée française au Bénin, l'armée de l'air française au Bénin a été prise en flagrant délit de tentative de déstabilisation aujourd'hui. Chers camarades d'Afrique, on va parler de ça. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Alassane Ouattara, après avoir interdit le passeport, quel passeport même, après avoir établi le visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, maintenant il veut interdire viande de brousse. Il veut interdire viande de brousse sur les Ivoiriens. Camarades peu d'Afrique, bien évidemment, on va parler de la géopolitique, c'est-à-dire ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. On va vous expliquer les choses, chers camarades d'Afrique. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage de cette vidéo, de mettre la vidéo partout à travers le monde entier. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, avant d'entrer effectivement dans le vif du sujet, je voudrais ici vous demander d'aller vous faire enrôler. Allez-y, vous faire enrôler. Allez vous faire enrôler, allez faire vos pièces d'identité. C'est ça qui va nous permettre de gagner à la Sandrama, de gagner le RDR demain, en 2025. C'est ça qui va nous permettre de gagner. Si on s'est pas fait enrôler, que 2025 nous échappe, camarade Yoromagne, allez vous enrôler, allez vous faire inscrire sur la liste électorale. Ça, c'est notre rôle à nous. Le reste, là, laissez, on gère. Voilà. Alors donc, chers camarades d'Afrique, on va commencer d'abord par la France, par le Niger et la France. Un avion de reconnaissance français a survolé, on va dire, presque l'espace aérien même du Niger pour aller en reconnaissance. Camarades d'Afrique. Il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de like, il n'y a pas de partage. Donc, je vais vous mettre la vidéo. Vous allez écouter. Vous allez écouter la vidéo. Tout récemment, un avion de reconnaissance B350 ISR de l'armée de l'air française, immatriculé F-GIEE, a été aperçu au Bénin en mission au-dessus de la frontière avec le Niger. Après avoir mené ces opérations, l'appareil a regagné sa base près de Cotonou, une nouvelle révélation qui met en lumière la présence française dans la région, en même temps qu'elle soulève des interrogations quant aux causes réelles de cette présence. Au demeurant, l'hostilité du Bénin à l'égard de notre pays, et le chef de l'État y a fait allusion récemment encore, était déjà connue, tout comme celle d'ailleurs d'un autre voisin du Sud, le Nigeria, où des éléments subversifs et bien souvent armés se font allègrement frayer le chemin vers le Niger avec la complicité des autorités locales. Hello Sunusi. Da Allah ina son kana ji. Ka biyo bakin hanya duka ka gaya ma mutane cewa da Allah ga fulani nan za su tapote. An yi magana ne yanzu za su zo wucewa kawai za su. Tapote. Ka gane abu bakin hanyar nan kar wanda ya ce wani abu ga su nan wucewa kawai za su.
Le CNSP et le gouvernement, avec à leur tête le général Abdraman Tchani, ont fait de la sécurité de notre pays la priorité des priorités. C'est pourquoi, face à toute velléité d'agression contre le Niger, les FDS, dont la montée en puissance se poursuit, apporteront la réplique appropriée. Le général Tchani, le CNSP et le gouvernement en ont fait le serment. Social. Tapoter, chers camarades. On a parlé de la sécurité. Voilà. Nous avons fait clairement savoir à nos homologues, amis et frères algériens que nous sommes très concernés par tout ce qui touche le Mali. Vous avez vu l'Algérie. Le Mali aussi partage une frontière avec l'Algérie. Notre souhait, c'est de voir très rapidement la paix, de retour sur l'ensemble des frontières. Le rôle d'un pays comme le nôtre, c'est de faire la promotion de la paix partout où nous sommes. Donc voilà en peu de mots ce qui a fait l'objet d'échanges avec le Premier ministre algérien et la quasi-totalité des membres du gouvernement. Vous avez compris, chers camarades d'Afrique. En réalité, un hélicoptère de l'armée de l'air français, de l'armée de l'air française, chers camarades d'Afrique, a survolé, c'est-à-dire que l'appareil a quitté Cotonou pour venir à la frontière entre le Niger et le Bénin pour sillonner la frontière en reconnaissance avant d'aller rendre compte à ceux qui l'ont envoyé à sa base au niveau de Cotonou, près de Cotonou. Donc cela prouve encore qu'il y a effectivement des bases militaires françaises au niveau de Cotonou, au niveau du Bénin. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire qu'il y a des bases militaires françaises au niveau du Bénin. Mais les Béninois et les Français continuent de nier ça. De l'autre côté, avec Tinubu, qui est un agent double de la CIA, travaille en étroite collaboration avec ses collègues de la CIA pour faire incursion, pour tenter de faire incursion au Niger à travers la frontière Niger-Nigeria. Vous avez compris, non? Vous avez compris, non? Voilà. Donc, c'est pour dire que les gens là, ils ne veulent pas laisser l'AES en paix. C'est-à-dire qu'ils veulent à tout prix déstabiliser l'AES. Leur obsession, c'est de déstabiliser l'AES, c'est de détruire l'AES, c'est de détruire le Burkina, détruire le Mali, détruire le Niger. Parce que quand les Africains s'unissent, eh bien, ils deviennent forts. Et l'AES est un espace vachement riche. Donc, cet espace-là, grâce à l'union de ces trois grands patriotes, eh bien, les richesses de cet espace-là échappent au contrôle des Américains qui aujourd'hui sont contrôlés par Papy Joe, un vieux déréglé. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Donc, il faut que le peuple de l'AES prenne conscience de cela et qu'il se prépare en conséquence. Quant à nous, nous serons au front. Nous serons au front communicationnel. Nous serons à tous les rendez-vous au niveau communicationnel et au niveau soutien sur le terrain. Nous serons toujours là. C'est ça qui est la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'était pour vous montrer ça. Deuxièmement, je vous avais dit que Lamine Zen, le premier ministre nigérien, était parti en Algérie. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Il a parlé, il a dit au premier ministre algérien
qu'il a rencontré, que tout ce qui touche au Mali, touche au Niger. Tout ce qui touche au Mali, touche au Niger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont abordé la question de Tinzaouaten. Parce que les images lui ont été données. Les images ont été mises à sa disposition afin qu'il aille là-bas pour aller confondre les Algériens pour leur dire qu'on vous a vu. Frère, pour aller montrer les images pour dire qu'on vous a vu, c'est votre pays qui est la base arrière du terrorisme. C'est ce que Lamine Zen est allé leur dire. Alors donc, il faut arrêter. C'est ça. Il faut arrêter. On vous a vu, mais il faut arrêter. Ben, si vous n'arrêtez pas, vous et puis nous là, notre amitié va se gâter. Parce que vous ne pouvez pas être amis avec nous et être ennemis avec le Mali. Si c'est ça, nous on va vous déclarer aussi la guerre. Parce que nous on est amis avec le Mali par des conventions. Par une alliance formelle. Par une confédération. Donc le Niger, le Premier ministre Lamine Zen est allé leur dire, entre vous et le Mali, nous on choisit le Mali. Donc si vous n'arrêtez pas ce que vous faites au Mali là, nous on va vous combattre. On va vous considérer comme des ennemis. C'est ce qu'il est parti dire là-bas, Lamine Zen. Est-ce que vous avez compris? C'est ce qu'il est parti dire là-bas. Et ça, chers camarades peu d'Afrique, ça nous va droit au cœur. Ça veut dire que le combat est en train de se mener de façon sincère. De façon sincère. Ce n'est pas de façon, je dirais, laxiste. Et puis, non, ça c'est de façon sincère. Et ferme. C'est pas de l'amusement, hein? Non. C'est pas du jeu. Camarades peu d'Afrique. On va aller en Côte d'Ivoire. Tapotez, partagez, mettez les cœurs, mettez les étoiles, mettez les cadeaux. You're mine. Frère, je me demande pourquoi les RDR de Draman ne disent plus c'est bouclé. Ils sont en train de se chamailler. Ils s'insultent. Ils se tirent dessus. Pourquoi ils ne disent plus c'est bouclé? Pourquoi? Et ils mettent les gens en prison. Ils mettent les gens en prison. Frère, c'est parce que c'est gâté sur eux. C'est gâté sur Draman. Oh, François Auto, sois salué, camarade. C'est gâté sur Draman. Draman Ouattara, il a fait arrêter un très proche, un ancien député de Soro Guillaume. Ancien député de Côte d'Ivoire, proche de Soro Guillaume. Et puis, un autre gars, je vais vous faire voir les choses. Chers camarades peu d'Afrique, tapoter, partager. L'un, il a condamné à 2 ans de prison ferme. Écoutez ici. Il dit, sinon on va en Côte d'Ivoire. Ce vendredi 16 août, le cadre de GPS de Soro, condamné à 2 ans de prison ferme pour diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux et trouble à l'ordre public. Diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est une fausse information? Le gars a dit que les blindés que Draman Ouattara a fait parader pendant le défilé militaire, tous ces blindés-là n'appartiennent pas à la Côte d'Ivoire. C'est à cause de ça, ils l'ont pris et ils l'ont mis en prison. Mais en réalité, ils se sont saisis de ça comme alibi. Vous avez compris? Ils se sont saisis de ça comme alibi. Sinon, c'est pas ça qui l'a fait rentrer en prison. Eux-mêmes, ils voulaient le mettre en prison il y a longtemps. Vous avez compris, non? Ils voulaient le mettre en prison il y a longtemps. Donc, ils ont utilisé ça comme alibi, hop, pour le prendre en mettant en prison. Vous avez compris, non?
Voilà. Maintenant, l'autre qui est parti signer, pour dire je suis d'accord avec l'opposition, l'ordre est venu de la présidence. L'ordre est venu de la présidence pour le mettre en prison. C'est Draman même qui a donné l'ordre pour le mettre en prison. Camarades peu d'Afrique. Voilà la situation. Mais, je dis aux Soroïs, et je leur ai dit sur le panel, je leur ai dit au téléphone, je leur ai dit chaque fois qu'on se voit, je leur ai dit, c'est trop facile. C'est trop facile. Si Draman prend un cadre, un haut cadre du PPACI, j'organise manifestation le lendemain en France ici. Il marche sur l'ambassade. Je répète, si Draman arrête un militant, un haut cadre du RADP, du PPACI, autant pour moi, du PPACI aujourd'hui, j'arrête tout. Je marche sur l'ambassade la semaine qui suit. Parce que vous savez quelque chose, les dictateurs, il ne faut pas leur laisser le temps. Les Camerounais là, vous savez ce qu'ils ont fait? À cause de Raymond Gota, l'activiste camerounais qui a été arrêté au Gabon et extradé au Cameroun là. Mais à cause de cet activiste là, les Camerounais sont allés mettre sous scellé l'ambassade du Gabon. Ils sont allés fermer l'ambassade du Gabon la semaine dernière. Ils ont mis cadenas dessus. Ils ont manifesté. Et ils ont manifesté devant l'ambassade du Cameroun. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que, écoutez ici, dis simplement, c'est-à-dire que prendre pancarte, marcher dans la rue pour dire Ouattara dictateur, ça fait bouger les lits. Mais qui, mettez-vous à la place des leaders, des présidents, mettez-vous à leur place. Moi, j'ai fait tout pour que mon image soit polie à l'international, pour que les gens, quand on va au Conseil des Nations, que les gens ne me voient pas comme un waworo, que les gens me considèrent comme un démocrate, un homme clean. Moi, j'ai fait cet effort-là. Et puis, dans la rue, surtout à Paris, qui accueille près de 70 à 80 millions de touristes par an, surtout avec les Jeux Olympiques, là, c'est des millions de touristes par an. Des gens marchent avec mes pancartes, avec mes effigies pour dire que je suis dictateur. Est-ce que vous-même, ça va vous toucher un peu? Hein? Toi-même qui me suis là, il faut te mettre à la place des gens. Toi, dans la famille de ta femme là, tu dis c'est toi qui fais tout pour que ton image soit propre. Et puis quelqu'un s'en va là-bas pour dire qu'il est un voleur. Quelqu'un s'en va dire là-bas qu'il est un voleur. Tu vois dans quel état tu seras? C'est pareil. C'est pareil. C'est pourquoi les manifestations les fatiguent. Alors, il faut manifester. C'est ce que j'ai dit aux Soroïs. Et je vais tout faire pour qu'ils se lèvent. Et pour qu'on manifeste ensemble. Pour dénoncer ces dérives du tyran Dramani Staner. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qu'il faut faire. Moi, j'ai confiance aux manifestations. Moi, j'ai confiance aux marches. Voilà. Septembre, là, il y aura l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Assemblée générale va se tenir. Tous les présidents vont venir. Ou en tout cas, tous les présidents du monde vont avoir des représentations. C'est sûrement qu'on doit attaquer les présidents. On est en train d'organiser quelque chose là-bas, à New York. On est en train d'organiser une marche à New York pour attaquer Draman à New York. Qui est camarade peu d'Afrique, vous allez voir. Donc, je demande aux Soroïs de se lever. Nous, on va les accompagner à coup sûr, puisqu'on est devenu une famille maintenant. Voilà, on est devenu une famille. Nous, on va les accompagner à coup sûr. Voilà, donc il faut qu'ils se lèvent. Voilà. Maintenant, Draman, le 1er septembre, là, ceux qui doivent aller au Maroc,
Vous qui devrez aller au Maroc là, allez-y avant le 1er septembre, parce que le 1er septembre, il y aura un visa maintenant entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Ce n'est pas le Maroc qui a imposé, c'est la Côte d'Ivoire qui a demandé. Draman Ouattara qui a demandé ça pour faire plaisir à l'Union européenne. Et la même chose, il est en train de faire la même chose en interdisant la viande de brousse en Côte d'Ivoire. Viande de brousse. Agouti qui est doux comme ça. Faut voir mailler. Faut pas les gens manger agouti. Agouti qui est doux comme ça là. Faut pas les gens manger ça encore. Chers camarades. Faut pas les Ivoiriens manger agouti. Pourquoi? Il dit parce que il y a voilà, la variole de singe. On dit il y a variole de singe maintenant, donc on ne doit plus manger viande de brousse. C'est à cause de cette maladie-là que Bill Gates avait sollicité Matt Gims, avec Matt Gims l'accompagne au Congo pour aller vacciner les gens. En réalité, comme Covid là, ça a échoué, ça n'a pas pu tuer les Africains. Donc il faut créer encore autre chose pour aller en Afrique, pour aller tuer les gens. Pour aller vacciner les gens pour les jars. C'est ça qu'ils sont en train de chercher, les voies et moyens. Ils parlent de ça, ils parlent de ça, ils parlent de ça. Ils sont en train de faire un matraquage médiatique de ça. Draman, il a été, je crois, le premier pays en Afrique de l'Ouest à interdire la viande de brousse. À cause d'un cas seulement, selon eux, que c'est variole de singe. Varicelle qui sont sur les gens là. On dit que ce n'est plus varicelle, c'est variole de singe. Donc il faut vaccin de ça pour soigner les gens. Il va aller prendre crédit encore pour aller acheter vaccin encore pour venir empoisonner les gens. Mais toujours, tu sais, Draman c'est un Kodjougou. Lui, il est là pour faire plaisir aux gens. Il est là pour faire plaisir aux Waworo, aux maudits là, aux Kodjougou qui veut toujours nous dire là. Lui, il s'arrange toujours à collaborer avec eux. Parce qu'il veut un 4e mandat. Il veut un 4e mandat. Donc, il est toujours avec eux. Tout ce qu'ils disent, lui dit il est d'accord. Tout ce qu'on lui dit, il dit il est d'accord. Mais même si tu veux, il faut prendre ton pied pour mettre ça dans ta poche. Et puis tu as marché. Il 4 mandats, tu n'as pas fait. Même si tu veux, cher camarade Pays d'Afrique, il faut prendre ton visage, tu as mis ça derrière, dans ta nuque. Tu n'as pas fait. Donc tu te fatigues pour rien. Je demande aux Ivoiriens de manger leur viande. Je demande aux Ivoiriens de manger leur viande. Moi-même, je veux ça, même, viande de brousse. Moi-même, ça a goûté, mais je veux. S'il y a quelqu'un qui m'envoie à goûter, il y a d'abord ça. Il y a un vieux waworo comme ça. Tu as venu m'aider les gens. Pourquoi? Donc, chers camarades Pays d'Afrique, la Russie et l'Ukraine, ils romagnent. La Russie et l'Ukraine, ils romagnent. L'Ukraine est rentrée en profondeur sur le territoire russe. C'est-à-dire qu'ils ont pris, c'est-à-dire qu'un périmètre comme ça, et ils sont rentrés en profondeur. Vous comprenez? Bon, votre territoire est en train d'être bouffé par la Russie. Au lieu de tenter à repousser les Russes, vous ne faites pas ça. Vous partez ouvrir un autre front encore. Bon, c'est quel gars ça? Le gars, il te domine ici. Au lieu de concentrer toutes tes forces pour le repousser, pour lancer une contre-offensive, bon, tu laisses là, tu le laisses avancer et tu vas ouvrir un autre front encore pour disperser tes hommes. C'est-à-dire qu'il faut être un stratège de guerre
comme Zelensky est un fou pour faire ce genre de stratégie de guerre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quelle est l'intention de Zelensky? Il dit, lui, il fait ça pour préparer, je dirais, une éventuelle, on va dire, négociation avec la Russie. Vous comprenez ça? Donc, il fait ça pour préparer une éventuelle négociation avec la Russie, pour que quand les négociations vont commencer, lui aussi, il a ses hommes en Russie. Donc, la Russie va lui dire, bon, hein, il faut retirer tes hommes. Lui aussi, il va dire, bon, toi aussi, il faut retirer tes hommes. Tu vois, non? Alors que, chers camarades peu d'Afrique, la Russie le laisse faire pour se donner la légitimité morale et je dirais au regard du droit international pour frapper en profondeur encore ou pour déclarer une guerre totale à l'Ukraine. Parce que là, jusqu'à présent, Poutine parle de comment on appelle ça, d'opération spéciale. Opération spéciale. Vous comprenez? Mais si Poutine parle de guerre maintenant, tu fais comment? S'il a déclaré une guerre totale, mais il va aller frapper. Il va frapper jusqu'à Kiev en quelques jours. Là, il va laisser les poches de résistance derrière et il va frapper, il va parachuter ses hommes pour frapper, aller en profondeur, aller prendre Kiev en quelques jours. C'est ça qu'il s'apprête à faire. C'est ça qu'il s'apprête à faire 2 jours là. C'est pourquoi il laisse les Ukrainiens rentrer et il fait une communication de fou. Actuellement là, sur les médias russes, non, on ne parle que de ça. Les Ukrainiens nous attaquent avec telle arme. Ils nous attaquent avec les comment on appelle ça? Les missiles, quoi là même là? Bon, les armes européennes, les armes américaines, ils nous attaquent avec ça, ils nous attaquent. Donc ils sont en train de faire un matraquage médiatique de fou. Pour que quand il va se lancer là, pour que son peuple puisse le soutenir. Donc c'est ça qu'il est en train de faire. Donc quand il va se lancer tout de suite contre l'Ukraine, c'est une guerre totale, il va déclarer. Il va aller prendre Zelensky. Le baron comme ça, Zelensky va frayer. Si c'est chaud, lui va pan. Non, c'est pas les missiles IMAR, c'est des missiles quand ça explose et puis ça explose encore là. J'oublie le nom de ces armes là. J'oublie le nom. Donc, est-ce que Poutine est en train de préparer aujourd'hui? Il est en train de préparer les esprits, je dirais, des Russes à accepter. Voilà! Merci, Clotandio, les armes à sous-munitions. Voilà! Les armes à sous-munitions. Ils nous bombardent avec les armes à sous-munitions. Ils nous bombardent avec ceci, ils nous bombardent avec cela. Donc, alors que les armes à sous-munitions, c'est dangereux même pour l'humanité. Son utilisation constitue un crime de guerre. Voilà. Donc, Poutine est en train de tout dire. Il a fait, le 16, il a fait une réunion avec son conseil militaire. Oh, hier encore, il a fait une réunion. Aujourd'hui, le 16, il a fait une réunion encore avec son conseil militaire. Il a envoyé Gerasimov de l'autre côté, à Belgorod là-bas, pour aller commander directement les choses. Il a déclaré l'état d'urgence. Donc, il est en train de préparer l'esprit des Ukrainiens. En train de préparer l'esprit des Ukrainiens. Quand ça va démarrer là, non. Quand ça va démarrer, c'est pour aller attraper Zelensky. Et puis il va mettre quelqu'un là-bas et puis c'est barabana. Chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je pourrais vous dire ce soir dans ce direct. Voilà. Donc, je vais vous demander de partager, de mettre partout à travers le monde entier.
François Auto, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui donnent les cadeaux. N'oubliez pas, chers camarades, pays de Côte d'Ivoire, allez-y vous faire enrôler. Allez faire vos pièces d'identité. Allez vous faire enrôler sur la liste électorale. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande pour que 2025 là, on prenne ça facilement. Allez vous faire enrôler. Allez-y vous faire enrôler. Vous avez compris? Gbagbo n'est pas sur la liste. Draman Ouattara est dictateur. Tout ça là, laissez. Vous là, allez vous faire enrôler. Le reste là, laissez-nous gérer ça. Ce qu'on vous demande là, faites-vous enrôler seulement. Et puis le reste là, vous allez voir. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc j'ai camarades peu d'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les plans panafricains.